Je veux te louer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux te louer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Coucou tout le monde, alors nous revoilà pour une deuxième vidéo, donc j'espère que vous allez bien tout le monde. Ça va. Je suis toujours accompagnée de Emmanuela et de Charles Thierry. et de moi-même, donc Émilie. Alors ça va depuis la dernière vidéo. Très bien. C'est bien. Très très bien. On se prépare au carême là qui arrive. Ah oui, Exactement. dans 2 jours, Aïe. mercredi 5. C'est parti pour 40 jours. Donc aujourd'hui, si je vous ai réunis, c'est pour parler de l'évangile de ce dimanche, du coup du dimanche 2 mars. Moi qui m'a particulièrement touchée, c'est pour ça que je vous ai appelé à la rescousse pour qu'on se rencontre pour parler de ça. Parce que même l'homélie, toi, m'a tellement parlé, je me suis dit, bon, go, on parle de ça aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on la relit? Comme ça, on se remet un peu dans le thème. Et après, on échange. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair, pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Amen. Amen. Alors, ça, moi, personnellement, il y a beaucoup de claques. Déjà, quand Seigneur, il dit hypocrite, je me sens tellement... Genre, pourquoi moi? Un autre mot. Le mot hypocrite, il me frappe d'une manière, même là, quand vous l'avez lu, genre, hypocrite. Mais bon, il y a cette partie-là, moi, qui me touche plus particulièrement. Et aussi, en fait, souvent, tu vois, aller corriger l'autre, c'est vraiment très facile à regarder ce qui se passe Autour de nous. autour de nous. Mais quand c'est chez nous, il n'y a plus personne. Tout le monde marche comme ça. Oreilles fermées, yeux fermés, on est aveugle. Même quand il a dit, est-ce que 2 aveugles là? Il y en a, ils tombent. Et la parole. Donc, en fait, c'était plus pour parler autour de ça. En fait, vous, qu'est-ce qui vous marque? Ça vous fait penser à quoi? Et comment on fait après? Ouais, pour vis-à-vis de cette parole. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui... En tout cas, ce qui me frappe aussi, c'était la correction, tu vois. Parce que je pense qu'on peut dire à quelqu'un quand ça va pas, mais maintenant, ça dépend aussi, je pense, comment c'est dit. Je pense qu'aussi, est-ce que quand il parle aussi de l'arbre du bon fruit, en fait, ça fait écho à notre vie? En tout cas, moi, je le prends... Moi, je me dis, bah, si ta vie, elle est gâtée, est-ce que c'est pas parce que les fruits ne sont pas est-ce que ta base n'est... Voilà, quoi. Ouais. Je sais pas. Est-ce que vous avez envie de réagir? Qui? En fait, moi, ça m'a tout de suite fait penser à une phrase qu'on entend beaucoup chez les jeunes, et que j'entendais même quand j'étais
collège, lycée, je suis sûr que vous l'avez entendu, c'est quand quelqu'un vous dit « En fait, t'es qui pour me juger ?» Mais vraiment. Dieu seul peut me Dieu juger. seul peut me juger. On est tous d'accord qu'on a tous entendu quelqu'un nous dire Ah oui, Tiens, oui. t'es qui pour me juger Ouais. Et bien, moi, à cette phrase, je réponds je suis ton frère, je suis ta sœur. Et en fait, c'est pas un jugement, Mm. ou en tout cas, franchement, en vrai, allez, si c'est un jugement. C'est un jugement, en vrai, c'est un jugement. Mais qui a dit que le jugement était toujours quelque chose de négatif ? Qui a dit que le jugement, c'était forcément pour casser l'autre ? C'est apprécier, c'est une appréciation. Et si ce que tu es en train de faire, c'est pas bon, laisse-moi te dire que ce que tu fais, c'est pas bon. n'a qu'à Et si dire. j'ai un souci, si j'ai souci de toi, comme frère, je peux pas te laisser, tu vois, marcher au bord du ravin et te dire non, vas-y, tranquille. Tu vas juste tomber de haut. Mais voilà. Donc non, ouais, t'es qui pour me juger ? Bah, je suis ton frère. Maintenant, je suis pas certain que toute personne qui critique soit vraiment fraternelle. Exactement. Voilà. Ça, c'est encore autre chose. Ouais. Oui, ouais. Alors moi, je trouve que la correction fraternelle, c'est important parce que, comme dans la parole, il est dit, un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Donc moi, je sais qu'avant même de commencer une correction fraternelle ou autre, je me retiens beaucoup sur ça. Mais je me dis, je mets ça en prière. Mais avant ça, en fait, j'analyse et j'observe ma vie. Je ne peux pas dire à quelqu'un, toi, tu fais ça, 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 ça. Je trouve que c'est pas bien. Non, au contraire, c'est, j'ai vu qu'en ce moment, ça allait pas trop bien. Par rapport à tes actions, etc. Autres, est-ce que tu as envie d'en parler ? Comment on peut en discuter ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te peine ? Et ensuite, après, la personne va commencer à se livrer. Et après, tu te dis, ouais, c'est vrai que j'avais vu telle chose. Mais en fait, je pense qu'on est tellement dans Only God can judge me, il n'y a que Dieu qui peut me juger, que automatiquement, comme vous l'avez dit, en gros, si je juge la personne, en gros, c'est négatif. Alors que pas du tout. C'est si, bien au contraire, toi, tu vas et tu critiques la personne, et ben ça, en fait, moi, je trouve que ça, c'est plus un jugement qu'autre chose. À la fin, je me dis, Dieu, il va nous juger sur nos actes. Est-ce que c'est quelque chose de mauvais ou est-ce que c'est quelque chose de bien ? Et le Seigneur, en fait, il va nous juger, en fait, à nos fruits, ce qu'on a fait. Et pas forcément, Émilie, elle n'a pas débarrassé ou Émilie, elle a dit ceci à son frère. Non, en fait, c'est... La Bible même nous demande voilà, si notre frère ne nous écoute pas, de prendre quelqu'un d'autre en témoin. Donc, moi, je trouve que la correction fraternelle, de nos jours, elle est importante parce qu'il y a tellement de... En fait, on peut dévier tellement facilement que je trouve que c'est En fait, nous épauler. On peut dominer quelqu'un, malheureusement. En fait, quand on a repéré la faiblesse d'une personne, donc voilà, il a mal agi sur telle ou telle chose, et ben en fait, ça nous donne un pouvoir sur l'autre. Tu vois. Et on est là en train de se dire, ah voilà, ça y est, je l'ai pris à son propre jeu. Là, je vais lui montrer que clairement, il a échoué, que moi, je fais mieux, même si on ne fait pas mieux. Mais ça nous donne... Mais on sait tous que, tu vois, on a une position un peu dominante. Et ça, ce qui est assez intéressant, justement, je reprends le passage d'évangile là, que tu as cité rapidement. C'est vrai que le Seigneur nous dit, quand tu as quelque chose contre ton frère ou ta sœur, va d'abord en parler avec cette personne, seul à seul. Or, seul à seul, ensuite, si tu n'as pas gagné ton frère ou ta sœur, c'est-à-dire que si elle n'a pas accepté ta critique, amène une troisième personne, parce que c'est vrai qu'après, peut-être que le problème, il peut être interpersonnel, donc il faut peut-être une personne un peu extérieure à la situation. Et puis, si malgré tout, l'arbitrage n'a pas fonctionné, donc cette tierce personne n'a pas réussi à faire entendre le jugement, bien, amène-le à la communauté, amène cette personne à la communauté. Bon, alors, sauf que nous, en vrai, on saute les étapes. J'ai repéré que tu as tort. Et ben, je te condamne tout de suite sur la place publique. Vous voyez ? Alors qu'en vrai, la vraie charité, c'était... Attends, viens. Personne ne remarquera, mais en fait, tu vois, là, tu n'as pas agi. Et là, en vrai, on sent de la bienveillance. Tu vois, on sent de la bienveillance, je pense. Ouais, et en fait, quand tu as parlé, moi, Emmanuela, c'est vrai que moi, ça m'a fait penser un peu à mon quotidien, à ma vie. Je sais que dans mon entourage, je peux grave être dans... tu vois, la correction tu vois, de l'autre et tout. Mais je trouve ça... En fait, elle est bonne, mais ça dépend comment elle est faite. Moi, je sais que, par exemple, quand on va regarder la vidéo, on va se sentir concerné là. Je sais que je lui dis souvent, mais tu vois, faut que tu arrives à faire ça et tout. Mais en fait, genre, je l'aide. Genre, je la critique pas et je pars. En fait, je lui dis, bah regarde, là, est-ce que tu vois, j'ai l'impression que c'est ça et tout. Est-ce que tu as besoin d'aide et tout? Et en fait, quand des fois, tu prends la position où tu accompagnes une personne avec dans sa difficulté vis-à-vis d'une situation, en fait,
c'est plus pareil, tu vois. Mm. Or que, et je le dis tout le temps, je le dis franchement, moi, je sais que c'est quelque chose que j'attends beaucoup des autres qui m'entourent, de me corriger. Parce que déjà, de un, ça te remet les idées en place Mm. quand t'es débordé. Donc, voilà. Et en fait, c'est bon aussi pour toi parce que ça te permet de devenir une bonne personne, pardon. Mm. Parce qu'en fait, quand on te dit rien aussi, quand on te dit rien ou qu'on te critique, en fait, on t'a juste dit, ouais, t'es comme ça. Ouais, par exemple, je vais prendre un exemple typique. Ah ouais, tu sens pas très bon. Et en fait, je suis pars, mais tu m'expliques pas. Bah, en fait, peut-être tu devrais prendre ta douche. Genre, enfin, Mm. tu vois, si on t'amène pas les choses, c'est pas pareil. Mais or que quand t'as un frère qui t'accompagne, qui dit, bah écoute, là, France, ce que t'as fait, c'est pas top. T'aurais peut-être dû faire comme ci, comme ça. En fait, je trouve que dans cette correction-là, il y a tellement d'amour aussi. C'est parce qu'en fait, comme je t'ai dit, en fait, c'est tellement, bah, en fait, je t'aime, je tiens à toi. Et en fait, j'ai pas envie que tu sois bancal ou que tu chutes et tout. Mais après, je trouve ça important tu vois, la personne qui corrige, qui aussi assume et accepte ses faiblesses. Moi, je sais que je dis toujours, bon, moi, franchement, j'avoue, je suis pas le bon exemple. Je sais que des fois, il y a des trucs que je fais pas. Ouais, bah Mais ouais. moi, je sais que comme je t'aime et par amour, fais-le. Et je sais que ça sera bénéfique pour toi. Mais il faut aussi. Alors que quand tu as une personne qui arrive et qui te dit ah ouais, non, 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 et en fait, elle t'a pas donné de conseils, elle t'a jugé, elle t'a pris de haut, en fait, c'est pas. Tu vois, y a rien. Et est-ce que c'est pas du coup dans. Ça viendra avec ma question que j'avais après, mais tu vois, la démarche, elle peut être bonne, mais la réception, Peut être Mm. mauvaise. elle peut être Mm. mauvaise ou mal interprétée Interprétée. de la personne qui la reçoit. Mm. Mais après, est-ce que aussi on peut ignorer certains. Tu vois, parce que des fois, on sait aussi quand quelqu'un nous a dit quelque chose pour nous aider, et quand elle nous a dit ça, Oui. pour nous dire ça et tu vois, nous laisser un peu en plan. Mm. Et je sais pas si vous avez d'autres choses à dire par rapport à l'évangile ou si je peux passer à la question d'après. Mais en tout cas, moi, ma question que j'avais vraiment quand j'ai lu, quand j'ai entendu cet évangile à la messe et que le prêtre et même Père Chartier vient de l'amener sur la charité et la bienveillance, du coup, il a appelé les gens en fait à être bienveillants les uns envers les autres. Et ben, je me suis dit, mais en fait, finalement, dans un monde où c'est l'agressivité qui règne, est-ce que lorsqu'on agit par tu vois, correction fraternelle ou avec bienveillance et charité, est-ce que c'est pas perçu par l'autre comme une agressivité? Pour une petite temps de pub livre, pour avoir lu, tu vois, la communication non violente de Marshall Rosenberg. Et en fait, il disait ça. En fait, des fois, en fait, tellement on a été habitué bah, en fait, d'être dans un monde où on est agressif. En fait, parfois, quelqu'un il va te dire, en fait, quelque chose avec de la bienveillance, ça va Tellement, tellement te heurter et te faire mal. Mm. Tu sais, ça me fait un peu penser au... Ça, c'est pour chez les Africains. Tu vois, un enfant, des fois, il a dit quelque chose de bon et juste. Mais Le parent, il va gifler, il va dire, toi, t'es impoli, tu me manques de respect et tout. En fait, non, c'est... Tu vois pourquoi? Tu vois, il y a pas forcément ça. Des fois, c'est genre... Enfin, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Tu vois? Mais moi, là, quand tu me parlais de ça, moi, ça me fait penser où moi, je me dis toujours, des fois, tu peux envoyer un message à quelqu'un, mais vous n'êtes pas branchés sur la même fréquence. Ah, Mm. Ça veut dire qu'en fait, c'est là où ça radio. devient dangereux. Parce que si la personne, elle est heurtée déjà en elle-même et qu'elle n'a pas perçu certaines choses chez elle, le fait que toi, tu viennes les pointer du doigt, ça passe pas. Ouais, mais elle les a peut-être pointées, mais elle les a pas encore Exactement, elle a assimilées, pas quoi. assimilé. Mm. Et c'est vrai qu'en fait, moi, je dis tout le temps, moi, je sais que voilà, quand je sais que je vais devoir conseiller quelqu'un ou je vais devoir la reprendre, etc., je fais pas ça de mon pain quotidien. C'est quelque chose qui me met dans l'embarras. Mais je demande vraiment à l'Esprit Saint de venir m'aider. Parce que je me dis, en fait, un mot de travers, c'est pas bon. Mais en fait aussi, il faut que les oreilles aussi puissent être ouvertes et que leur cœur aussi puisse réceptionner. Et je me dis, si j'étais dans son cas, est-ce que moi, j'aurais réceptionné les choses de la même manière, en fait? Et je trouve que, tu sais, quand on parle de l'agressivité, c'est parce que je pense qu'on est tombé dans un monde où, en fait, on manque d'empathie. Et d'où la bienveillance et la charité ne peut pas forcément être assimilées par l'un comme l'autre. Parce que des fois, ouais, mais non, mais il y a pire dans la vie. Ah, ok. Ah, d'accord. Pourquoi pas? Mais la correction fraternelle, en fait, je pense que le mot correction, il n'est pas forcément... Il est vu, surtout chez les Africains, c'est que quand on vient te corriger, c'est qu'en fait, c'est d'une manière sévère, en fait. Ouais. Oui. Il était corrigé. Hein. C'est ça. C'est qu'en fait, si je corrige, c'est que tu as fait une faute. Et je pense que, même quand on reparlait de la dernière fois dans la vidéo et tout, par rapport à la séduction, en fait, il y a des mots qui sont mal définis. Ce qui fait que automatiquement, en fait, on prend la définition sociétale et on l'applique en fait dans l'Église. Alors qu'en fait, pas du tout.
Si je viens te corriger, c'est que tu as fait une faute. Quand tu faisais une faute sur ton cahier, ta prof te corrigeait ta faute. Oui, Tu vois ce que je te tu dis me ou les pas? corriges envers. Et parce que c'est quelque chose de positif. Ouais. C'est ça. Non, mais moi, j'aime bien ces derniers temps. On a vu là sur les réseaux sociaux comment dire, le revers ou plutôt le parallèle de la méthode Montessori. Vous savez, Oui. vous savez, Avec moi, les je suis ghetto-souris. ghetto-souris. Vous voyez, c'est-à-dire en gros, parce que en fait, on a tellement baigné aussi, il faut dire, hein, les nouvelles générations baignent tellement dans un environnement un peu. Faut pas écrire en rouge, c'est trop violent. Faut utiliser tel mot, attention, les traumas, etc. Qu'en fait, on est, on est plus très résistant quand même à la critique. Hein. Faut quand même assumer cette phrase. C'est-à-dire que une moindre critique, aujourd'hui, Ça passe pas. ça passe pas. Mm. Donc, il faudrait peut-être un peu qu'on se renforce un petit peu intérieurement pour comprendre que quand on est critiqué, c'est pas forcément contre nous. Voilà, et c'est aussi pour notre bien. La perception d'une critique, quand on nous a toujours caressé au sens du poil, bah oui, forcément, là, attends, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Non, je comprends pas le problème. Et ça, moi, ça me questionne justement sur le Christ, par exemple. Tu disais tout à l'heure, le mot hypocrite t'a heurté. Ah, mais imaginez un prêtre qui vient et qui dit hypocrite ou peuple stupide et sans sagesse, langue de vipère. Non, mais le Seigneur, il utilise des termes, Il a parlé français. tu vois. Ah. Et juste avant notre podcast, là, je lisais un passage en Jean 6. Je me suis souvenu de cette phrase. En fait, le Seigneur, dans son enseignement, dit les choses, cache. Mm. Et là, il est écrit dans l'Évangile, Jean 6, ces paroles étaient trop dures à entendre. Et comme ces paroles étaient trop dures à entendre, ses disciples commencèrent à s'en aller, un à un. En fait, quand on a des paroles qui nous semblent trop dures, on dit, vas-y, il n'a rien compris. Ou en tout cas, il n'est pas avec nous. Ou il n'est pas... Voilà. Eh bien, même le Christ lui-même, alors que franchement, on ne peut pas avoir le doute sur la bonne intention de sa parole, mais quand même, il faut avouer que la forme n'était pas Montessori. Eh bien, ceux qui ont des oreilles pour entendre, ont entendu ce que le Christ portait en son cœur, et donc la bienveillance, le bon fruit qu'il a voulu amener à chacun. Mais ceux qui n'avaient pas d'oreilles pour entendre, ou ceux qui étaient aveugles, comme nous dit l'Évangile, eh bien, ils sont partis. Et ça, tu vois, quand le Seigneur nous envoie 2 par 2 en mission et qui dit, bah, si vous trouvez des amis de la paix, donc des gens qui accueillent votre paix, elle ira reposer sur eux. Sinon, vous trouvez des gens qui vont rejeter cette parole. Et là, dans ces cas-là, vous secouez la poussière de vos pieds et vous vous en allez. Donc, pareil, si vous avez des critiques à faire envers quelqu'un, bah, critiquez, vraiment. Et moi, j'ose le dire, critiquez, parce que c'est un vrai acte de charité. Mais maintenant, on va regarder un peu effectivement la paille qui est dans notre œil, on va faire un peu l'état des lieux de notre cœur et se dire, est-ce que tu n'es pas en train de le critiquer ouvertement, de le casser, de le dominer, parce qu'en fait, toi-même, tu te rends compte que tu n'arrives même pas à gérer tes propres faiblesses? Dans ces cas-là, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, réfléchis à 2 fois avant d'aller critiquer quelqu'un. Mais si c'est bon, tu es au clair, tu as fait la lumière sur toi-même, vas-y, ose avoir une parole vraie, qui n'est pas toujours agréable à entendre, mais qui portera du bon fruit, puisque ton cœur, lui, c'est ça, l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Mais donc, si ton cœur est bon, alors ce que tu diras portera du bon fruit. Et ça, c'est hyper important. Enfin, perso, je trouve. Ouais, waouh. En fait, tout à l'heure dans la voiture, je disais, ouais, j'avais pas trop, je comprenais pas trop le sens de. Mais c'est vrai que, tu vois, je pense à moi dans mon quotidien, toutes les doses un peu qu'on me met et tout, quand bah, je suis pas dans le bon. Et tu vois, pourtant, ces personnes, je les aime comme une ouf et je suis toujours avec eux. Même si, au premier abord, ce qu'on m'a dit, oui, ça t'a fait mal, t'as le seum, t'as trop la rage qu'ils aient raison. Mais tu restes avec eux et c'est comme un parent, en fait, envers son enfant. Il ne mâche pas forcément ses mots, mais pourtant, c'est la personne qui prend soin de son enfant, qui va lui donner à manger, qui sera là pour lui, un coûte que coûte, en tout cas, la plupart du temps. Mais
Moi, je suis d'accord avec la correction, mais vraiment, c'est vrai que ça dépend vraiment de la tension qu'il y a derrière. Genre, Ah, c'est l'intention. parce Et la que, manière dont c'est dit aussi. oui, Faut-il attendre d'être parfait? Moi, Pour moi, c'est, être- moi, c'est une question que je pose quand même à beaucoup de gens. Tu vois. Faut-il attendre d'être parfait pour critiquer? Hmm. Dans ces cas-là, ok, Non. c'est vrai. En On fait, pourra jamais. on va tous On mourir. pourra jamais le non, faire. mais clairement. Et comme prêtre, nous, on nous le renvoie beaucoup. On dit, mais est-ce que vous faites ce que vous dites? Ils sont saoulants. Il nous Comment arrive, vous faites? deuxième confession, ce sera que des vidéos confessions de mon côté. C'est parti. Il est vrai qu'il nous arrive de ne pas faire ce que nous proclamons à l'embon. Voilà. On est des hommes pécheurs, on a nos limites, et on doit en même temps annoncer eh bien, l'enseignement, l'idéal de vie que nous sommes tous appelés à mener. C'est pas parce que on le dit pas, non pas parce qu'on est parfait ou parce qu'on y est arrivé. On le dit, d'ailleurs, moi j'ai toujours une prédication, ça nourrit d'abord celui qui le dit, d'accord? Ça le soutient dans sa propre démarche. Mais enfin, surtout, en fait, c'est pas le moment de dire oui, mais attends, toi, est-ce que tu fais ce que tu dis? Mais elle est pour toi, cette parole. Moi, je me débrouille avec moi-même. Donc, voilà, j'ai ma poutre. Mais d'ailleurs, le Seigneur, il dit pas, vous ne devez pas juger. Il dit, enlève d'abord et ensuite tu traiteras l'autre. Mais je suis invité à te l'indiquer quand même au final, à t'indiquer le chemin à prendre. Et bon, après, on fait tout ce qu'on peut on fait tout ce qu'on peut pour arriver au ciel, quoi. Bon, après, Oui, je de suis toute façon, d'accord. c'est Dieu qui nous porte. Mais franchement, c'est vrai que c'est lui qui nous porte. Et je trouvais ça, en tout cas, important. En vrai, je pense que, tu vois, agir de la bonne manière, c'est quand même une grâce qu'on se doit de demander. Parce que, aussi, il y a la réalité de la vie, que parfois, le cœur, quand il a été blessé, meurtri, bah, forcément, à un moment donné, je crois qu'il y a plein de choses qui l'habitent, la colère, la haine, enfin, la rancœur, enfin, tout ça, bah, du coup, forcément, ça va noircir un peu le cœur. Mais je pense que c'est vraiment important, ouais, de nourrir, en tout cas, de demander à Dieu tu vois, de nous donner un cœur bon, Oui. de le façonner pour aussi pouvoir, en fait, bah, tu vois, ce qui débordera de notre bouche, ça sera bon, parce que du coup, le Seigneur agit. Mais je pense que c'est vraiment une grâce qui doit être demandée. Parce que parfois, on est limité aussi, je pense. Tu vois, parce qu'on est avec ce qu'on est. Mais je pense que ouais, c'est quelque chose qui a demandé. En tout cas, à quelqu'un qui pense que ouais, son cœur est pourri à vie. Non. Non, Demande, c'est vrai. demande Non. à Dieu, à l'Esprit Saint. Et Bien franchement, il transforme, de toute façon, il transforme tout. C'est le Dieu qui peut tout. Non, et puis, oui, ça, c'est totalement ça. Mais je pense aussi que on doit tous, vraiment, on doit tous accepter qu'une parole de Dieu passe par notre frère ou notre sœur, même quand ça ne nous plaît pas. Faut pas s'attendre. Bien sûr que Dieu est amour, bien sûr que Dieu est bon, mais ne croyez pas que Dieu va toujours vous caresser au sens du poil. Donc, en fait, non, mais c'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu de vérité. C'est la vérité vous rendra libre. La Oui. vérité vous rendra libre. Donc, en fait, parfois, toi, tu es là en train de prier. Seigneur, voilà, exauce ma prière, donne-moi une indication, indique-moi le chemin que je dois prendre. Juste après, il y a ton frère ou ta sœur qui arrive, qui te dit quoi faire. Vas-y, elle est contre moi. Non, Seigneur, je reprie. Je te redemande. Et il envoie un deuxième frère. Il est contre moi. Non, les amis, parfois, il faut juste écouter ce que les gens ont à nous dire, parce qu'eux, ils nous voient parfois mieux que nous-mêmes. Comme nous-mêmes. Parfois, franchement. Mais tu vois, dans ce que tu dis là, en tout cas pour ceux qui vont regarder la vidéo et même pour nous qui sommes là, en fait, comment on pourrait apercevoir aussi quand, tu vois, quand ça vient, peut-être il y en a qui se posent la question quand ça vient de Dieu ou tu vois, qui passe par un frère. Parce que parfois aussi, tu vois, on a parlé de tout le côté positif de la correction fraternelle, mais tu vois, il existe aussi en fait, l'inverse où des fois, bah, des frères ou des sœurs dans l'église, Mettre des bâtons dans les roues. ils vont t'attaquer, ils vont te corriger, mais pas de manière bienveillante, ou ils vont te corriger parce que peut-être, tu vois, eux, ils ont quelque chose à en tirer derrière. En fait, comment, à quelqu'un qui se dit, mais en fait, comment
je perçois. Tu vois que là, quand mon frère, il vient me corriger que ça vient de lui, que, tu vois, c'est que Dieu Mhm. passe par lui. Mhm. Moi, je dirais que déjà le discernement, discerner la parole, et c'est vrai qu'en fait, même dans l'évangile, on nous dit qu'en fait, c'est censé porter de bons fruits. Ça veut dire qu'en fait, quand tu reçois une critique, pour moi personnellement, euh, je la dépose dans ma tête, je l'analyse un petit peu et je me dis, ah, peut-être. C'est-à-dire que je me pose et je me fais mon propre examen de conscience, je fais une introspection et je me dis, ouais, peut-être que sur ce qu'il a dit, en fait, je retire le bon parce qu'en fait, dans une critique, même si ça vient d'un frère, peut-être que des fois, il a ajouté sa propre pensée. Donc, moi, je retire le bon dedans Mhm. et le mauvais, je le jette, je le jette aux oubliettes, quoi. Pas forcément tout le temps, mais je fais de mon mieux. Et je me dis, si la personne est venue me voir pour me dire ça, je reçois quand même sa parole. Et puis après, vraiment, je laisse l'Esprit Saint travailler sur ça. Mais je vais pas forcément rejeter. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, ouais, ok, mais dans sa pensée, est-ce que lui, il a pas dit ça parce que lui, il est jaloux de moi? Ou est-ce que lui, il a pas dit ça parce que un tel, un tel, un tel, un tel? Et moi, je sais que pour moi, personnellement, j'avais reçu une correction. J'ai vraiment envie de l'entourer entre guillemets. Et je l'avais reçu une fois, deux fois. Et je me dis, ah, peut-être. Je vais analyser tout ça, etc. Et je me dis, bon, je vais peut-être essayer de changer ma manière de faire, ma manière d'être. Et en fait, à la longue, les fruits n'étaient pas bons de la personne. Et en fait, les fruits se sont montrés que, enfin, les fruits n'étaient pas forcément bons de son côté. Et que moi, à la fin de la journée, moi, j'ai reçu ce que j'avais à recevoir. Donc, moi, j'ai fait ma part. Et je ne l'ai pas forcément... ok, sur l'instant T, je l'ai mal vécu. Mais après, je me dis, ok, bah toi, tu sais que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Essaye de décaler ça, changer ça et virer ça. Et en fait, de l'autre côté, bah, la personne, si elle n'a pas forcément fait son introspection sur ce qu'elle aussi avait à faire, bah, elle, en tout cas, elle a peut-être été envoyée par Dieu pour te critiquer ou autre. Mais c'est pas forcément, tout n'est pas forcément à rejeter. Oui, l'examen conscience, en tout cas de ce que tu dis, c'est vrai, je pense que parfois aussi on réagit trop vite. En fait, des fois, il faut juste, bah, ok, on m'a dit ça, je me pose. En fait, de toute façon, toi et toi seul, tu sais. Tu sais ce que tu fais, tu sais comment t'es. Donc ça veut dire que tu sais si ce qui a été dit est vrai ou non. On a un rapport à l'information qui est trop instantané. Clairement, ça, on ne va pas faire tout un cours là-dessus, il suffit de voir voilà, dans le monde dans lequel on vit. Donc quand quelqu'un nous dit quelque chose, en t'écoutant, je me disais tout à l'heure, mais en fait, oui, il faut qu'on prenne le temps. En fait, les amis, le temps est pour nous, en fait. C'est-à-dire que je reçois une parole. Ok, déjà, premièrement, je prends le temps de l'accueillir et d'être ok avec le sentiment qui est en moi. De la colère, de la peur, du doute, que sais-je. Voilà, en tout cas, ce que tu viens de me dire provoque en moi quelque chose. Prendre le temps de l'accueillir, premièrement. Ensuite, deuxièmement, l'examen de conscience. L'examen de conscience, ça demande de se poser. Voilà. Dire effectivement, s'il dit quelque chose me concernant, il y a peut-être quelque chose. Peut-être pas tout, mais il y a peut-être quelque chose. Alors on reprend. On reprend la situation, on reprend le dialogue qui nous a conduit à une dispute, on reprend. Peu importe. Vous reprenez la scène et vous discernez. Là, il a certainement raison. Et soyons vrais, repérez là où honnêtement, vous avez eu tort. Maintenant, troisièmement, c'est les fruits dont tu parles. Et effectivement, cette personne, si elle a vraiment agi, je crois, pour le bien voilà, de la personne qu'elle a corrigée, ça doit vous laisser un sentiment, je te le disais tout à l'heure, de paix, d'encouragement et pas de découragement, de bonne estime et pas de mésestime. Voilà. Et de se dire aussi, la personne, elle a peut-être son caractère, il faut aussi connaître la personne. Vous connaissez le caractère de la personne, peut-être que c'est aussi une personne entière, donc il faut relativiser la chose. Vous savez qu'elle dit toujours les choses de manière impulsive. Bon, ben voilà, vous n'allez pas... Non, mais c'est vrai, on ne va pas traiter une personne qui a un caractère impulsif de la même manière qu'une personne qui est douce et réservée. Donc, voyez le caractère de la personne, vous la connaissez, vous dites, ben voilà, en même temps, c'est pas directement à moi. Enfin, elle fait ça avec tout le monde, en fait. Oui. Donc, ok, voilà, ça je sais. Donc, qu'est-ce qui est bon à prendre? Mais ça demande du temps et donc de ne pas toujours réagir à chaud aux critiques qui nous sont données. Oui, c'est vrai. Et ça répond aussi un peu à ta question. Dans un environnement justement marqué par
par le conflit, reprendre une dose de confiance. En fait, on ne sait plus avoir confiance aux gens et on est toujours sur la défensive. Bah, ça crée peut-être aussi une mauvaise réception d'une critique qui était vraiment pourtant constructive. Je suis d'accord avec Et moi, ça. ça me renvoie, parce que depuis tout à l'heure, j'ai une partie de l'évangile, quand Jésus reprend Pierre Hmm. et qu'il lui dit arrière de toi, Satan. Encore autre parole dure. On nous dit va dans rétro Satanas, on se dit mais qu'est-ce qui. Jésus, c'est ton disciple et tout. Et je me dis en fait, si j'étais à la place de Pierre, Je pleurais. archi mal pris. Ouais. Mais Il vraiment. aurait pu se vexer en vrai. Exactement. Mm. Mais en fait, on voit que Pierre, il continue. Mm. Et c'est pas pour autant qu'en fait, Jésus, en fait, il avait confiance en Pierre et il lui dit toi, sur cette pierre-là, je bâtirai l'église. Il avait confiance en leur relation. En leur relation. Emmanuela. Ah, Il avait c'est fort. confiance en leur relation. Vous pouvez dire les choses en vérité à quelqu'un parce que vous savez que cette personne et vous vous aimez. Mm. Waouh. Ça, c'est hyper important, les amis. Vraiment. Quand on connaît nos relations, les uns avec les autres, il n'y a pas de raison. Je te dis les choses. Mais si tu commences à avoir un doute, tu as l'impression que ce que cette personne te dit, c'est contre toi. Ce qui signifie que la relation actuellement... Bizarre. C'est pas solide. Mais c'est vrai que moi, si on m'aurait dit ça, arrière de toi, ça. Franchement, mon père, il me l'a dit. Hein. Genre, voilà, mon père, il m'a dit, j'ai dit, mais toi j'ai vu comme ça, arrière de toi. Ouais, c'est vrai, il y a des choses qu'on se plaint, mais Jésus, il n'était pas tout le temps doux. Hein. Ouais, quand il y a des choses à dire, ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, je suis trop contente de l'échange. Et de toute façon, on touche un peu à la dernière question. Mais juste avant, j'avoue que j'aimerais dire, parce que je sais que du coup, dimanche, je l'avais entendu, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est que, tu vois, ça bascule bien pour après. C'était, en fait, finalement, quand tu lis bien la parole, que ta vie, tu essaies de la structurer tu vois, au plus proche de sa parole, finalement, ton comportement il sera ajusté. Donc aussi, tu vois, peut-être, tu vois, en truc de correction et tout, t'auras plus... genre, ça sera détente, tranquille. T'as pas de soucis à te faire, puisque du coup, t'agiras forcément dans la bienveillance, dans la charité. Bien sûr. Mais vraiment, mais après, j'insiste pour dire que oui, c'est pas parce qu'on corrige de manière fraternelle, tu vois, qu'on l'a bien fait. Aussi, la personne qui corrige, il faut qu'elle accepte que l'autre ait prendre Prendre du temps avant de comprendre. Oui, qu'elle puisse. Accueillir, oui. Tu vois, faut pas non plus, toi, t'es en mode, ah non, mais j'ai raison, t'insistes. En fait, oui, tu peux corriger, mais aussi, je pense, laisser du temps Exactement. à la personne de digérer. Hein. Enfin, c'est comme, oui, quand, tu vois, relation avec les frères, les soeurs. T'as le seum, tu vas t'écarter un peu, mais tu reviens. Oui. Donc, il faut aussi pouvoir laisser... Laisser un espace. Ouais, c'est ça, et pas non plus harceler, tu vois. Alors, tranquille. Tranquille, on a compris. Oui. Mais, enfin, voilà. Mais du coup, comme c'est l'approche du carême et que... je l'avais déjà dit sur ma page Insta, entre guillemets, les hypocrites, on va tous ressortir avec beaucoup d'engagement, d'objectifs. Je vais faire ci, je vais faire ça. Enfin, voilà, des fois, on les atteint pas quand on se met des choses trop dures, hein, et c'est normal. Du coup, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui va démarrer ce carême, pour qui ça serait peut-être la première fois, ou peut-être quelqu'un qui veut le vivre différemment? Vous voulez que je commence? Ou ça va? Moi, je peux... Vas-y, go. Je pense qu'on parle beaucoup du carême parce qu'en fait, en gros, voilà, de ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas forcément de règles établies, excepté le jeûne le mercredi des cendres et le vendredi saint. Après, il y a la règle de manger de la viande ou pas de la viande, etc., le vendredi et autres. Et alors moi, ce que je vais dire, c'est que moi, pendant des années, 2 années de suite, j'avais le zèle, je venais de me faire confirmer, j'étais zélé. Amen. Et je me disais, ouais, pendant le carême, je vais faire ça, 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 ça. Et en fait, au final, on arrivait vers la fin du carême et je me suis dit, en fait, j'ai fait qu'un truc. Mais au début, dans la première semaine, t'es chaud de fou.
Je me dis, vas-y Seigneur et tout, je vais faire ça pour toi. Je vais aller 3 fois à la messe en semaine. Je vais aller presque tous les 15 jours à la confession. Je vais jeûner toutes les journées. Et en fait, la liste, elle s'allongeait, elle s'allongeait, elle s'allongeait, elle s'allongeait. Et je me disais, mais ok. Et puis un jour, on a eu le très connu dans le 94, le Père Ange, qui disait, en fait, on se donne tellement de... En fait, c'est comme si on avait une checklist. Ça veut dire qu'en gros, il faut que je fasse ça. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais en fait, le Seigneur, il nous attend pas forcément là-bas. Ça veut dire qu'en fait, je peux faire toutes ces choses bien. Donc, jeûner pendant 40 jours, matin, midi, soir, ne pas manger de viande, faire ceci. Alors que si je ne tourne pas un regard vers mon prochain, quel est l'intérêt? Parce que je pense que, alors pour moi personnellement, c'est ma pensée, ça m'appartient. Quand elle dit ça, ça veut dire qu'elle va dire une dinguerie. C'est que pour moi, je vois pas l'intérêt. Alors, bien sûr, il y a un intérêt. Hein. Le carême, c'est pour soi, mais le carême aussi, c'est pour se tourner aussi vers les autres. Mais c'est pas que pendant 40 jours, en fait, qu'on se tourne vers les autres. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est le carême, bah là, je vais aller faire une marose. Là, je vais donner à manger un sans-abri. Tu veux donner à la quête. Tu as 365 jours dans l'année pour le faire. Pourquoi tu le fais pas? Le Seigneur, il nous attend, en fait, au-delà du carême. Pour moi, en fait, c'est comme si, en fait, on rentrait dans un long tunnel. Et pendant 40 jours, on marche dans le noir, mais on est accompagné par l'Esprit Saint avec quand même une lumière au-dessus de nous. Et en fait, on ressort en fait, à la résurrection avec une lumière éclatante. Et en fait, pendant ce cheminement-là, en fait, on a des arrêts où, à ce moment-là, l'Esprit Saint, il nous parle, on est éclairé. Et en gros, moi, ce que je prends, c'est que tout ce que j'ai pris pendant les 40 jours, eh ben, je le poursuis en fait dans ma vie tous les jours après. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas après le carême. Ah, vas-y, lire la Bible tous les jours, vas-y, laisse ça. Aider mon prochain, ah vas-y demain. Non, en fait, je me dis, ok, je me fixe tel objectif. Je dirais pas forcément des objectifs, mais c'est plus pour me rapprocher de Dieu. Et en gros, je me dis, bah, je sais que ces choses-là, en fait, après le carême, je peux les poursuivre. Ça veut dire que si, par exemple, allez, c'est peut-être passer un peu plus de temps avec mes frères et sœurs plutôt que de sortir à l'extérieur, bah, je sais qu'après le carême, bah, je vais me dire, ok, ce mois-ci, il faut que je prenne peut-être 2 temps et tout pour me poser avec mes frères, ma mère et tout, etc. On va discuter dans le salon, etc. et autres. Et c'est pas, voilà, dès que je rentre du travail, je m'enferme dans ma chambre et je calcule personne. Non. Si je me dis, le vendredi, tu manges pas de viande, bah, je vais essayer vraiment de pratiquer le fait de ne pas manger de la viande, peut-être 1 à 2 fois dans le mois aussi, juste après le carême. Si je me dis, je vais aller à la confession 1 fois par mois, ça, j'essaie vraiment, j'y travaille. On est sur 3 mois, 3 sur 3. Merci Seigneur. Je me dis, voilà, je me fixe pas des choses où je me dis, ah ok, t'as fait tout ça, mais en fait, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que tu peux en fait te fixer autant d'objectifs, mais à la fin, est-ce que ça t'a rapproché de Dieu? Oui ou non, en fait. Et je ne fais pas les choses pour les yeux des hommes, mais je fais les choses pour Dieu et pour me rapprocher de lui. Si je sais que, voilà, j'ai envie de lire 15 minutes la parole et ouais, je vais couper les réseaux sociaux. Mais moi, je sais que voilà, c'est un moyen aussi où je suis disponible aussi un petit peu pour les autres. Donc, on peut m'envoyer un message, etc. ou autre. Bon, bah écoute, voilà, je vais pas aller peut-être scroller pendant 2 heures. Mais voilà, si je reçois des messages, je regarde mes messages et tout, je réponds en charité, en bienveillance. Par exemple, si je sais que je vais faire 1 heure sur TikTok, je vais couper les 1 heure pour TikTok et je vais peut-être lire un livre ou aller dormir plus tôt ou échanger avec un frère ou une sœur avec qui ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Mais je me dis, en fait, le Seigneur, il ne nous attend pas dans les choses les plus difficiles. Le Seigneur aussi, il nous attend... le Seigneur est d'une simplicité extrême. Et je pense que c'est de là où il nous attend, mais il nous attend, ok, dans nos actions de tous les jours, mais il nous attend aussi, dans cette parole qu'il a placée dans notre cœur, et d'être en fait amour et vérité en fait avec les autres aussi en même temps, et envers nous-mêmes. Ouais, en tout cas, quand tu parlais, ça m'a fait penser, en tout cas, en tips que j'aimerais dire, et parce que quand tu as dit, oui, tu le fais vraiment pour Dieu et pas pour les hommes, parce que souvent, je sais que, tu vois, quand on est sur les réseaux et tout, quand c'est carré, tu vois tout le monde fond noir, plus de téléphone, c'est fini, je quitte les réseaux, je m'en vais. Tout le monde annonce, en fait, que c'est le début du carême. Et en fait, tu vois, dans Matthieu, chapitre 6, tu vois, il dit, tu vois, quand il parle un peu tu vois, du jeûne, quand tu fais l'aumône, que voilà, je fais tout dans le secret, mais voilà. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Et tu vois, genre, ça m'a vraiment fait écho parce que moi, ce que j'aimerais dire à quelqu'un qui fait le carême, c'est oui, c'est se tourner vers les autres, je suis d'accord avec ça, mais vraiment, je pense que pour pouvoir se tourner vers les autres, il faut vraiment, je pense, avoir une relation avec Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment, que les gens puissent comprendre. C'est que oui, c'est se tourner vers les autres, je suis d'accord avec ça, mais vraiment, je pense que pour pouvoir se tourner vers les autres, il faut vraiment avoir une relation avec Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment, que les gens puissent comprendre. C'est que oui, c'est se tourner vers les autres, je suis d'accord avec ça, mais vraiment, je pense que pour pouvoir se tourner vers les autres, il faut vraiment
pouvoir en fait se reconnecter soi-même vraiment de manière intime avec Dieu. Et en fait, pour que lui, il travaille en fait en toi et que vraiment vous façonnez ensemble, tu vois, tu fais avec, vous avez une relation où vous façonnez ensemble, pour que ensuite, en fait, tout ce que tu feras envers les autres, ça sera fait de manière bienveillante, que tu puisses. Oui, je suis d'accord, le jeûne, c'est très important, mais moi, je pense que, enfin, pour ce carême-là, en tout cas, pour les personnes qui souhaitent le faire, c'est, en fait, oui, se donner peut-être des objectifs, enfin, légers, mais vraiment travailler, tu vois, un cœur à cœur Avec Dieu. avec Dieu, tu vois, autour de la prière, du temps que tu peux passer, oui, avec les autres, avec l'entourage, tu vois, qui te plaît. Mais pour que, ensuite, après ce carême, comme tu as dit que c'est très important, et ben ça continue. En fait, c'est pas que pendant le carême, j'insulte pas les gens en voiture. C'est normalement, c'est tout le temps, tu vois. Et tu vois, t'en as l'impression que pendant ces 40 jours, on se force à On se déguise. adopter, Ouais. genre, l'attitude de, comme si on faisait un régime et tout. Genre, Ouais. on se, on se restreint et tout. Et en fait, du coup, tu vois, on oublie l'objectif qu'il y a derrière. Mm. Tu vois, je pense que si je mange pas de viande ouais, pendant les 40 jours, mais que j'ai été exécrable avec tout le monde, tu vois, le Seigneur il va me regarder comme ça, ma chérie, mange la viande. Si c'est C'était ça moi. qui te rend exécrable. Mange la viande et puis sois gentil avec les autres. Tu vois. En Ouais, tout cas, je non. pense que moi, en tout cas, ce carême-là, je le perçois un peu comme ça, ouais. Pour la charité envers les autres. Et même prendre soin de. Enfin, travailler ce qu'on a en nous Mm. pour être bon aussi avec les autres et même avec nous-mêmes. Enfin, voilà. Ouais. Et moi, ça me fait penser aussi, alors je sais pas si je vais me tromper ou pas, mais quand le Seigneur, le Christ rentre dans le désert, on dit que c'est l'Esprit Saint qui l'attire, Oui, qui le pousse au qui le désert. pousse au désert. Donc déjà, je pense que faut se dire que en fait, on est accompagné de l'Esprit Saint déjà. On n'y va pas seul, Oui. on y va avec Dieu. On fait les choses pour lui et avec lui. Mm. Et ensuite, ça me fait penser, bah voilà, il y a les 40 jours, Jésus est tenté au désert. Et ensuite, après, en gros, voilà, il y a la résurrection, etc. et autres. Mais il y a des choses qui sont quand même dures qui se passent. Donc voilà, il y a la semaine sainte où on voit que... Moi, franchement, la semaine sainte, je pense que c'est ma semaine préférée. Oui. Mais ça me fait tellement pleurer à la messe aussi. Parce qu'en fait, on voit en fait tout le déroulement, on se dit, mais en fait, ouais, le Christ, il a fait tout ça pour moi. Et je pense que des fois, on oublie que, ok, on fait le carême, ok, on aime Dieu, ok, on vit notre foi, ok, on est chrétien, ok, on est catholique, mais en fait, on a la grâce de connaître Jésus. On a la grâce de savoir que voilà, il est mort pour nous à la croix. En fait, je pense que c'est aussi un temps de se dire, de se remémorer en fait tout ce que le Christ a fait pour nous. Mm. Et de se dire, bah, moi, j'ai la grâce de le connaître et j'aimerais qu'en fait, les autres aussi aient la grâce. Et moi, ce que je disais toujours à mes jeunes à l'aumônerie, c'était, en fait, vous êtes peut-être la seule Bible que quelqu'un va lire un jour. Donc, Amen. par ton comportement, par ta manière d'être, en fait, c'est comme ça que tu attires les gens au Christ et ils vont se dire, cette personne-là, elle porte quelque chose de différent. Et qu'est-ce que c'est? Et toi, tu répondras, c'est tout simplement le Christ. C'est Jésus. C'est C'est tout. Jésus qui règne. Voilà. Non, J'aime beaucoup cette dernière citation. Un conseil que je donnerais à quelqu'un pour commencer son carême, c'est effectivement de s'abandonner à l'Esprit Saint. En fait, alors c'est une phrase qui peut sembler rien dire du tout pour ceux qui ne comprennent pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir pourquoi on le fait. Des privations pour les privations, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, on demandait à Jésus pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas. Les invités de la noce pourraient-ils jeûner quand l'époux est avec eux? Or, nous, le Seigneur, il est à la fois avec nous, et en même temps, on sait qu'on a un but qui n'est pas encore totalement accompli. C'est celui du règne de Dieu, de connaître le ciel, la joie du ciel. Le carême, le but du carême, c'est la joie. C'est pas l'austérité, c'est pas la tristesse. Et même la passion du Seigneur Jésus. Moi, l'autre jour, j'avais fait une chronique de ces 3 minutes là sur KTO, donc pourquoi pas de Ré, sur la question de pourquoi le vin de messe
n'est-il pas obligatoirement rouge pour signifier le sang de Jésus ? Moi, je précisais que le vin, c'est un symbole de joie. Et dans les commentaires, plein de gens me disent « Oui, mais mon père, quand même, vous oubliez de dire que le sang du Christ, c'est sa souffrance et sa peine. » Je dis « Mais bien sûr que ça l'est, mais croyez-vous que le Christ serait allé jusqu'au bout si la finalité n'était pas notre joie ?» En fait, on accepte d'ailleurs de faire un certain nombre d'exercices physiques parce qu'il y a un résultat positif. Hein, quand on fait du sport, les gens qui vont courir, qui courent tous les matins dans le froid, qui infligent à leur corps moi, je sais parce que je fais une petite dédicace à mes crossfitters, à ceux avec qui je fais du crossfit, ils seront contents. Franchement, à la fin d'une séance de WOD, on est complètement mort, achevé. Normalement, si on devait suivre la logique de la souffrance, je remettrais pas les pieds là-bas. Mais en fait, je me sens tellement bien après, dynamique, léger. Hein, mon esprit est libéré de toxines accumulées, etc., etc. Donc, quelqu'un qui voudrait commencer le carême, je lui demanderais de savoir pourquoi il le fait. Et donc, pour cela, de repérer ce qui, pour lui, dans sa vie, pour lui, pour elle, dans sa vie, constitue un blocage à la grâce de Dieu. Et donc, effectivement, jeûner, etc. Oui, alors les 3 piliers du carême, on le rappelle, le jeûne, la prière et le partage. Ces 3 piliers nous conduisent à vivre un carême sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T. Mais maintenant, effectivement, si je ne sais pas quel est mon combat, quel est l'obstacle majeur qui m'empêche d'accéder à cette joie profonde, eh bien, ça ne sert à rien d'aller cumuler un ensemble d'exercices qui, en fait, vont te faire perdre de vue l'objectif de cette joie. Donc, pour ça, l'Esprit Saint. Et peut-être ensuite, j'aime bien prendre cette image, et je pense que beaucoup se reconnaîtront, enfin, beaucoup, non, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, parfois, oui. Ma chambre est parfois en désordre terrible. D'accord ? Pourquoi ? C'est surtout dans les moments où j'ai beaucoup de choses, où je suis surmené, où je ne suis pas bien, etc. Eh bien, dans ma chambre, va s'accumuler un peu une sorte de... On sait tous. Voilà. T'inquiète. Et il y a un moment, on se dit, plus possible. Je dois traiter ce rangement. Mais là, on se dit, ma chambre est trop pleine, elle est trop désordonnée. Par où je commence ? Commence. C'est tout. En fait, commence. Le premier objet que tu prends, moi, alors là, je me transforme en petit conseil de rangement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je prends les objets de la même nature. Par exemple, je vais commencer par tous les livres. Tous mes livres. Je ne vais pas faire livres, verres, habits, trucs. Non, ça va m'embrouiller. Premièrement, aujourd'hui, je n'attaque que les livres. Je n'enlève que les livres. Les livres sont rangés. Deuxième jour, les vêtements. Les vêtements sont rangés. Troisième jour, les objets qui peuvent être jetés et qui, clairement, ne servent plus à rien. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on se rend compte qu'en traitant les choses une à une, ce qui nous semblait insurmontable devient finalement surmontable. Et donc, pour le carême, c'est la même chose. J'ai repéré mes combats, j'ai repéré mes limites, ce qui me fait obstacle à la grâce de Dieu, à la joie de Dieu en moi. Je le repère et je prends la mesure simple, juste et vraie, voilà, de dire ça, le scroll tout le temps, les réseaux tout le temps, ça me pompe. Telle ou telle personne, j'ai peut-être des pardons à poser. On va commencer une à une, les personnes. Voilà. Écoute, voilà. Excuse-moi, etc. Je ne sais pas si je suis très clair. Si, c'est très clair. Voilà. Mais voilà. Un carême, et je termine vraiment là-dessus, un carême, c'est pour toute la vie, en fait, les amis. Hein. Là, le carême 2025, ça ne sert à rien de se décourager en disant à la fin de son carême, « Ah, j'ai pas réussi. » Mais on a toute notre vie pour réussir.
C'est pas le carême, en soi, c'est rien le carême. Ce qui est important, c'est réussir sa vie de chrétien, pas réussir son carême 2025, c'est réussir sa vie de chrétien, c'est-à-dire être toujours dans cette conversion perpétuelle que le carême, temps particulier, nous rappelle. Mais c'est une dynamique pour tous les autres jours de notre vie, comme tu l'as dit tout à l'heure. En tout cas, super. Je vous remercie pour cet échange. Et puis, j'espère, à vous qui allez faire ce carême, bah, ça va bien se passer pour vous. En tout cas, je prie que oui, le Seigneur vous aide et vous accompagne tout au long de ces 40 jours et après, bien évidemment, comme on l'a dit. Et si vous avez des questions hautes, vous avez vu, je suis devenue une vraie youtubeuse. Si vous avez des questions hautes, bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like si vous aimez. Et allez-y à critiquer. On est ouvert. Oui, enfin, je sais pas si moi je le suis, mais n'hésitez pas, soyez libres. Et je vous fais des gros bisous. Ça, c'est ma signature. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bye. Ciao, soyez bénis.